Bonjour et bienvenue pour cette première émission de temps additionnel. Aujourd'hui, on va parler des demi-finales de Ligue des Champions qui auront lieu donc ce soir et demain soir entre l'Inter et le Barça et le Paris Saint-Germain contre Arsenal. On rappelle donc que l'Inter a éliminé le Bayern 4-3 en quart de finale, le Barça Dortmund 5-3, PSG Aston Villa 5-4 et enfin Arsenal a battu le Real Madrid 5-1. Pour parler foot cet après-midi, je suis accompagné de Martin. Salut Martin. Salut tout le monde. De Basile, aussi une grande première en tant que chroniqueur. Enchanté, bonjour à tous. Et de Elliot également. Ça va Elliot? Ça va et toi, merci, salut tout le monde. Alors pour commencer, on va faire un point rapide sur les différents clubs qui vont s'affronter entre ce soir et demain. À commencer donc par le match de ce soir entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Donc messieurs, je vous propose de faire un point rapide sur la forme des différents clubs. À commencer donc par le Paris Saint-Germain qui a concédé sa première défaite vendredi soir au Parc contre Nice 3-1. Martin, rapidement, est-ce que tu penses que ça peut amener à des doutes du côté de l'équipe de Luis Enrique ou pas? Des doutes, le mot est fort, je pense, parce que voilà, on connaît la qualité de l'équipe parisienne cette saison, même si c'est vrai que les résultats en ce moment n'ont pas été encourageants, on va dire, avec cette frayeur contre Aston Villa sur le match retour. Ils ont failli se faire rejoindre, emmener en prolongation par les Anglais. Et tu enchaînes avec cette défaite, la première de la saison, comme tu l'as rappelé, à domicile. Donc ça peut avoir un incidence, c'est vrai, sur le mental et l'impact sur les joueurs parisiens. Mais bon, voilà, je pense que c'est deux erreurs qui peuvent arriver dans la saison. Des coups de moins bien, ça arrive même aux meilleurs. Donc non, je pense que les Parisiens vont retrouver toute leur confiance pour ce match face à Arsenal. En face, donc, il y a Arsenal qui n'a pas pris le titre. On le sentait venir, mais c'est bien Liverpool qui s'est emparé du titre ce week-end. Basile, toi, tu penses que Arsenal, en ne pensant plus au championnat, peut pleinement se concentrer sur la Ligue des Champions et ça peut être une force Clairement, ils ont plus que ça à jouer et surtout que le titre, ça faisait quand même un petit moment que malgré il y avait une petite baisse de Liverpool ces dernières semaines, le titre était quand même déjà joué, je pense, depuis un moment. Après, comme tu dis, ils savent qu'ils ont plus que ça à jouer. Et ça peut être un objectif. La première pour le club, ça fait vraiment des années, même sans parler de la reconstruction avec Arteta, ça fait des années que le club, il y avait Arsène Wenger dans les années 2000, qui souhaitait justement accéder en tout cas obtenir cette Ligue des Champions qui mérite tant depuis des années. Donc je pense qu'ils vont vraiment la jouer à fond et ils ont vraiment les armes, surtout quand ils sortent le Real Madrid et avec des joueurs en pleine puissance. Je pense à Odegaard, Moreno qui montent énormément en puissance. Ou encore avec Timber qui revient de blessure et qui fait une excellente bonne saison. Donc voilà, donc attention au PSG et je pense que même Arsenal est favori de cette rencontre. Elliot, quand on sort le Real Madrid en quart de finale, est-ce que tu penses que ça peut être un plein de confiance avant de s'attaquer aux demi-finales pour Arsenal? C'est un plein de confiance et d'autant plus avec la manière dont Arsenal a su éliminer le Real Madrid. Quand à domicile, en tout cas chez eux, mettre 3-0 avec la manière et au retour arrive à remporter le match à Santiago Bernabéu sans vraiment stresser parce qu'ils ont su dominer la rencontre et jouer très intelligemment. Et c'est ce qui fait vraiment la force de cette équipe, c'est que durant toute la saison, même si en première ligue, il y a eu quelques pas de travers qui leur a coûté des points précieux pour la course au titre, ils ont toujours su jouer très, très intelligemment. Et puis c'est une équipe qui, voilà, elle a ses joueurs stars, elle a des Bukayo Saka, des Odegaard, des Declan Rice, mais elle compte aussi sur des individualités qu'on voit de moins en moins, qu'on voit moins que les autres. Je pense notamment au petit nouveau Lewis Kelly, mais il y a aussi Martinelli qui est toujours aussi bon, Thomas Partey qui peut aussi être l'un des joueurs les plus importants dans l'effectif. En défense, c'est toujours aussi solide. Et puis en neuf, en ce moment, c'est compliqué parce que voilà, il manque Havertz, il manque Gabriel Jesus, mais ils arrivent à on va dire, pallier cette absence avec justement Mikel Merino, comme tu en as parlé, Basile, et Leandro Trossard qui depuis 2 matchs se montre. Dans l'autre demi-finale, messieurs, donc c'est le FC Barcelone qui affronte l'Inter. Le Barça, Martin, qui s'est emparé du titre de champion d'Espagne dans la Coupe du Roi samedi face au Real Madrid 3-2. C'est forcément un gain de confiance avant de s'attaquer aux demi-finales, j'imagine. Ouais, évidemment, tu prends un trophée comme ça avant un match aussi important face à l'Inter Milan en demi-finale de Ligue des Champions, ça compte, ça va faire du bien pour cette équipe. Maintenant, attention quand même parce que voilà, ça a été un combat très disputé entre les deux équipes. Les Madrilènes n'ont rien lâché, eux qui ont été éliminés en Ligue des Champions. L'importance physique va compter.
parce que voilà, 120 minutes dans les jambes, ça reste, ça marque. Les Barcelonais qui ont fait une super première mi-temps avec vraiment un très beau but, notamment de Pedri, qui est en très grande forme en ce moment. Ils ont un peu plus subi en retour des vestiaires en deuxième mi-temps avec le Real Madrid qui a repris l'avantage, mais voilà, ils sont pas démoralisés. Ils sont repartis de l'avant en prolongation pour reprendre les devants et finalement s'imposer. Donc gain de confiance mentale, mais physiquement, je pense que ça va laisser des traces, même si on sait, voilà, le Barça cette année avec ses deux individualités, Yamal, Rafinha, Pedri, Lewandowski, ça marche très très bien. Donc voilà, je pense que c'est l'équipe qui a de grandes chances de remporter cette Ligue des Champions. Donc ils arrivent avec le plein de confiance avant ce match. Elliot, on a l'impression quand même que le Real était au-dessus du FC Barcelone depuis quelques saisons maintenant, mais que cette saison, depuis l'arrivée d'Hansi Flick, le Barça est tout simplement injouable en Espagne, mais aussi à l'échelle européenne. C'est vrai que là, depuis 2 saisons, le Real montrait quand même de belles choses avec une équipe jeune et qui a montré un bel avenir. Mais là, depuis Hansi Flick, après les commandes du Barça, on voit aussi qu'il y a de sacrées ressources chez les jeunes, mais aussi chez des joueurs chez lesquels on n'attendait pas ce niveau-là. Je pense notamment à Rafinha, qui certes a toujours été un bon joueur à Rennes et à Leeds, mais pas de là à prendre la tête d'une équipe qui joue les demi-finales de Ligue des Champions. Donc c'est une assez belle équipe. Là, juste dernièrement, on a vu quelques défauts dans cette équipe qui est comme très jeune. Et justement, comme l'a dit Martin, faut faire attention à pas trop sombrer dans les périodes de faiblesse. Mais en tout cas, ouais, c'est une équipe qui est très puissante et qui m'a fait douter, même malgré pour sa jeunesse. Mais en fait, pour l'instant, elle me montre juste que j'ai plutôt tort. Leur adversaire de demain soir a eu quelques mésaventures en championnat puisqu'ils sont inclinés 1-0 contre Rome et qu'ils sont désormais deuxième de Serie A à 3 points de Naples. Basile, même si l'Inter a quelques difficultés en championnat, en Ligue des Champions cette saison, ça reste très très fort. Malgré qu'ils ont quand même fait un très bon parcours, l'Inter de Milan, cette semaine, ça reste très faible. Ça reste sur 3 défaites d'affilée, notamment face à l'AC Milan et à l'AS Roma la semaine dernière. Donc j'ai plutôt des doutes. J'avais pourtant été assez surpris de leur victoire face au Bayern Munich, qui avait totalement été maîtrisée, avec un très grand Lautaro Martinez et une très bonne défense milanaise, mais interiste, pardon. Mais là, cette confrontation face au Barça, elle m'inquiète énormément, parce qu'ils n'ont pas vraiment montré une confirmation au fil des semaines. Donc, et notamment, comme tu disais, Elliot, avec la montée en puissance du Barça cette dernière semaine, avec ce titre chopé face au Real Madrid, ça sent la rousse pour l'Inter Milan. Donc j'y crois vraiment moyen pour les hommes de Inzaghi. Moi j'ai un peu de mal avec ce que vous avez dit tous les deux là-dessus. Franchement, je vous trouve dur avec l'Inter Milan quand même. Pour moi, c'est une des meilleures équipes européennes. Leur match face au Bayern a été totalement maîtrisé. C'est vrai que sur les 2 derniers matchs, ça a été un peu plus compliqué, mais pareil pour le Barça. Faut pas oublier que le Barça, à part les Classicos, qui reste quand même une belle référence, mais c'est la seule qu'ils ont cette saison. En Ligue des Champions, en 8e, tu tapes le Benfica, mais bon, t'as stressé sur le match retour. Tu tapes Dortmund, mais t'as stressé aussi au match retour. Donc il n'y a pas beaucoup de certitude quand même au niveau des Barcelonais sur les grandes rencontres, sur les gros matchs contre les grosses équipes, alors que l'Inter, là, à l'expérience, ce groupe n'a pas beaucoup changé depuis 2 ans où ils ont atteint la finale de Ligue des Champions. Donc moi, je vois ce match beaucoup plus serré que ce que vous avez pu dire. De toute façon, on va en parler juste maintenant, messieurs, des forces un petit peu et de comment chaque équipe va pouvoir déstabiliser l'autre. À commencer donc par le match de ce soir entre Paris Saint-Germain et Arsenal. Ces 2 équipes qui se ressemblent beaucoup, 2 équipes qui sont en quête de leur première Coupe d'Europe, 2 équipes qui ont un entraîneur aussi assez expérimenté, un milieu de terrain très jeune, une attaque portée par l'avant et qui passe beaucoup par les côtés. Elliot, toi, tu penses que comment Arsenal va pouvoir déstabiliser le grand Paris Saint-Germain de cette saison? Ça va être comme ils le font depuis maintenant plusieurs tours, puis même plusieurs saisons. C'est globalement les coups de pied arrêtés. C'est le point fort de Arsenal, que ce soit sur corner ou coup franc, ils sont toujours dangereux. On l'a vu contre le Real Madrid, même si c'est pas normalement sur des centres. Là, on voit qu'ils ont des tireurs qui peuvent marquer à n'importe quelle distance. Mais en tout cas, sur les coups de pied arrêtés, ça va être le milieu qui va aussi jouer un très très grand rôle. Notamment, je pense, Thomas Partey et Declan Rice qui vont devoir essayer de contrôler João Neves et Vitinha, car si ces 2-là ont trop d'espace, ce sera dangereux pour Arsenal. Mais notamment aussi, juste seulement les latéraux, Lewis Kelly et Timber, ils aiment beaucoup monter, c'est très rugueux en défense et c'est aussi ce qui fait un des
plus gros atouts de cette équipe, c'est que voilà, ils donnent toujours le plus d'efforts possible. Et puis moi, ma plus grosse inquiétude, on va dire, pour le PSG, c'est on va dire, ce doute qu'on a pour le poste de numéro 9. On ne sait pas si ce sera Merino ou Trossard. Et c'est comme deux profils très différents, donc à voir qui devra s'occuper, Pacho et Marquinhos. Ouais, parce que du coup, à Arsenal, t'en parlais, il y a Declan Rice qui réalise une grosse saison donc avec 7 buts et 10 passes décisives. Il est aussi accompagné de son ailier Bukayo Saka, qui lui fait une bonne saison également en 11 buts et 13 passes décisives. Basile, toi, tu penses que pour la défense et le milieu de terrain parisien, c'est vraiment deux hommes à cerner pour éviter tout danger? Bah, très clairement, hein, je pense pas que Declan Rice c'est très important au milieu de terrain, mais je trouve que vraiment l'élément perturbateur qui va vraiment déranger l'équipe du PSG, ça va être vraiment Bukayo Saka avec ses dribbles, sa percussion, sa vitesse, et c'est ce qui peut justement déstabiliser le Paris Saint-Germain. Après, ils ont pas que ça, hein. Ce que disait Elliott, c'est qu'ils s'abusent énormément sur les côtés. Je pense vraiment même au centre, en numéro 10 avec Odegaard, qui même s'il est un peu en demi-tente en cette fin de saison, il reste très, très décisif et très important dans cette équipe. Donc attention au PSG, à ne pas se faire déborder, parce qu'on se souvient justement, ils les avaient joués en poule, enfin en championnat, je ne sais plus comment on dit ça, mais En phase régulière. en phase régulière, merci. Et ils avaient quand même pris 2-0 chez eux, notamment sur 2 coups de pied arrêtés. Attention à ne pas reproduire cette erreur, et je pense que Luis Enrique et ses hommes ont déjà pris énormément de niveau par rapport au match précédent. Donc je pense qu'ils sont prêts et ils savent à quoi s'attendre. Oui, après, à cette époque-là, le Paris Saint-Germain n'était pas aussi puissant, Basile. Ah, mais c'est justement, c'est pour montrer qu'ils ont pris voilà, de l'ampleur. Arsenal aussi, en sortant le Real Madrid. Donc c'est pour ça, attention à ces coups de pied arrêtés. Justement, Saka qui va devoir livrer une grosse bataille face à Nuno Mendes, un aussi des cadres du Paris Saint-Germain, malgré qu'il soit pas seul, Martin. Il est aussi accompagné donc de forcément Ousmane Dembélé qui lui réalise depuis janvier une saison exceptionnelle. Il est actuellement à 32 buts et 10 passes décisives. Il est aussi accompagné du jeune Désiré Doué qui lui s'est révélé sur ces dernières semaines avec 13 buts et 11 passes décisives. Ça, est-ce que tu penses que ça va être vraiment les deux forces sur lesquelles Luis Enrique doit s'appuyer? Ouais, je pense, Elliott l'a rappelé, la grosse force d'Arsenal cette année, c'est leur défense, hein, la meilleure de Première Ligue. Donc je pense que Dembélé dans la percussion et dans la profondeur, dans les appels de balles, va faire mal dans le dos de la défense. Et puis Désiré Doué, je pense que c'est un très bon élément face à un bloc bas comme ça. Très fort sur ses appuis, capable de déclencher des frappes de loin pour débloquer des situations. Donc je pense que ça va être les deux hommes forts sur lesquels Luis Enrique va s'appuyer pour le Paris Saint-Germain ce soir, pour faire la différence face à cette grosse défense d'Arsenal qui joue très bien. Franchement, la défense est très bien en place, vraiment très impressionnante côté Gunners. Donc le Paris va avoir besoin de ces deux hommes forts pour faire la différence ce soir. Et puis ouais, comme tu l'as rappelé, Nuno Mendes aussi face à Saka, qui est un des meilleurs joueurs côté d'Arsenal. Il a fait une très grosse performance contre Liverpool et face à Mohamed Salah. Là, c'est encore un gros client qui l'attend ce soir. Je pense qu'il va avoir du boulot. Elliott, il y a également un défenseur parisien qui s'est révélé sur cette dernière semaine, William Pacho, lui qui était recruté à la base pour compenser la blessure de Kipembe, mais on ne s'attendait pas à le voir devenir titulaire indiscutable comme ça. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose? C'est vrai que pour moi, c'est l'un des meilleurs transferts du PSG depuis ces dernières années, parce que c'est un joueur, on dirait qu'il n'a pas le statut de base pour le PSG, parce que c'est pas forcément un grand nom avant qu'il arrive, etc. Et qu'on sait que ces dernières années, le PSG prend comme souvent des joueurs reconnus. Et au final, il est venu avec quand même une certaine somme, parce que ils n'ont pas mis seulement 5 millions sur lui. Et 40, je crois, ils ont mis un peu plus de 40. Et du coup, voilà, il assume son statut, et à chaque grand rendez-vous, il est présent. Et puis, pareil, face à Aston Villa, sans lui, ça pourrait aller en prolongation. Et il répond toujours présent, et puis c'est vraiment un genre de profil qui aide Marquinhos à, on va dire, pas tout donner sur chaque match. La défense s'est reposée sur lui, et en tout cas là depuis qu'il est arrivé, il a su trouver ses marques avec le PSG. Ouais, tu sens que c'est vraiment une force tranquille, hein. Il est serein, il est jamais stressé. Et puis il faut savoir aussi que c'est avec Fabien Ruiz, ce sont les deux seuls joueurs du PSG qui font plus d'1m85. Donc face à Arsenal, comme tu l'avais rappelé tout à l'heure, qui sont très bons sur coup de pied arrêté, ça va compter. Le PSG va devoir compter sur lui sur un gros match. Ouais, il est lucide, parce que même quand il a marqué contre son camp contre Aston Villa, après il s'est directement remis dans le match et ça a été l'un des hommes forts de cette fin de match. Il a énormément sauvé en fin de match, hein, surtout.
Donc pour vous, messieurs, un petit peu en reprenant vos analyses, la vraie bataille de ce match, elle va se livrer au milieu de terrain, puisque c'est deux milieux de terrain qui sont vraiment très jeunes, qui se ressemblent assez, qui aiment bien envoyer les ailiers en profondeur. C'est vraiment pour vous, Basile, peut-être la bataille. En tout cas, je ne sais pas si c'est la clé de ce match, mais en tout cas, ça va être une des clés parce que ceux qui vont contrôler le milieu de terrain vont en fait tout simplement pouvoir mieux élargir sur les côtés. Je parle forcément des latéraux, mais également des ailiers. Et on sait que la force de ces deux équipes, justement, c'est la possession, c'est le jeu en Garder le ballon. C'est ça, c'est un jeu vraiment de possession de base jusqu'à arriver à déstabiliser la défense. Mais les deux se ressemblent énormément. Après, je pense que ce qui va faire la différence, c'est ce réalisme. Et je pense que les deux équipes, c'est ce qui surtout Arsenal, surtout en course au titre, c'est ce qui, je pense, a pêché. Parce que des fois, ils arrivent à sortir des matchs incroyables avec un réalisme pur et dur. Mais des matchs comme à Crystal Palace il y a quelques semaines, c'était des petites erreurs défensives. Enfin, je pense à Saliba qui réalise une saison extraordinaire, mais qui, de par ces petites erreurs, peuvent coûter très cher. Et je pense que Paris, de par son expérience en Coupe d'Europe, c'est ce qui va aussi, je pense, trotter dans leur tête. Après, ça reste deux équipes techniquement sur le papier imprenables. Donc ça va jouer vraiment à très peu de choses. Et puis dans l'autre demi-finale, c'est l'Inter qui va devoir faire face à une attaque de feu composée donc de Robert Lewandowski, on ne le présente plus, de Rafinha, lui qui fait une très 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 belle saison aussi avec 28 buts et 20 passes décisives. Et puis ils sont aussi accompagnés de Yamin Lamal, le jeune ailier espagnol qui lui fait une saison à 12 buts et 20 passes décisives. Martin, est-ce que l'Inter va vraiment devoir clôturer ses joueurs pour éviter tout danger? Ouais, je pense que le Barça va s'appuyer sur ses forces en attaque, même si je pense qu'au milieu de terrain, il y a un petit bonhomme qui fait aussi une grosse saison côté du Barça, avec Pedri, qui fait vraiment une saison exceptionnelle, vraiment impressionnant cette année, libéré enfin par les blessures, et qui fait une grosse saison. Et puis oui, forcément, devant, ça fait mal. C'est une des meilleures attaques d'Europe cette année. Donc le Barça va s'appuyer là-dessus, sachant qu'en plus Hansi Flick aime bien jouer avec une défense assez haute pour jouer le piège du hors-jeu, pour miser au maximum sur l'attaque. Donc après l'Inter, c'est pour ça que je m'inquiète pas trop pour eux. C'est un collectif qui joue depuis très longtemps ensemble. Inzaghi a su trouver la bonne formule. Ils ont une vraie bonne défense avec Bastoni en tête de gondole. Et attention quand même, Pavard qui s'est blessé ce week-end, il sera absent. Il me semble pour ce match aller. Donc peut-être un point faible pour l'Inter, mais non, l'Inter Milan est une équipe très solide collectivement, donc je pense que ça va jouer entre individualité du Barça et collectif côté Inter. Ouais, parce que Elliot, du côté de l'Inter, l'homme à cerner, c'est Lautaro Martinez qui lui réalise une bonne saison également avec 20 buts. C'est vraiment un vrai numéro 9 qu'on voit rarement aujourd'hui. C'est un joueur qu'il ne faut pas le laisser seul, parce que seul devant les cages, ça finit souvent au fond. Et franchement, là je pense que depuis 3 matchs, il n'a pas réussi à marquer. L'Inter s'est incliné 3 fois sans marquer un seul but. Donc il va être revanchard, et c'est vraiment un joueur, il faut garder un œil sur lui, parce qu'à tout moment, avec le style de jeu de l'Inter et celui du Barça, ils peuvent se retrouver à plusieurs fois seuls face à Szczesny. Et si c'est le cas, ça peut ne pas passer une fois, mais au bout de 2-3 fois, il y aura but. Et puis même si jamais on a vu des joueurs qui ont été forcé d'être au repos, comme Marcus Thuram qui a été suspendu pour trop de jaunes ce week-end. Il sera donc lui aussi en forme, et un duo Martinez-Thuram, ça fait toujours mal quand ça joue bien. Donc voilà, c'est un vrai numéro 9 qui est toujours prêt à tout pour son équipe, et j'ai bien hâte de voir dans quelle forme il est demain soir. Et rapidement, Basile, la clé de ce match, ça va être quoi? La clé de ce match, c'est compliqué à dire parce que comme disait Martin, l'Inter c'est une équipe qui joue énormément en bloc, très compact, et il y a une équipe du Barça qui va avoir le ballon, donc c'est sûr. Donc je pense que la clé de ce match, elle va être tout simplement dans le réalisme, parce que le Barça va avoir la balle d'un côté et va avoir les situations, je pense, au fil du match, contrairement à l'Inter qui va rester en bloc et va tout miser, je pense, sur la contre-attaque, et c'est ce qui fait le style d'Inzaghi. Donc ça va jouer au mental aussi, énormément. Voilà, je pense que ça va être un match très serré, mais voilà, ça va vraiment falloir être le plus réaliste possible face à la cage. Monsieur, je vous remercie pour ces analyses pertinentes. Rapidement, vos pronostics pour ces phases allées, Martin? 2-1 pour le PSG face à Arsenal et 3-2 pour le Barça face à l'Inter. Arsenal PSG, j'irai un partout.
Et pour le Barça, je dirais 2-0 quand même. Je dirais 2 partout PSG Arsenal et 2-0 pour l'Inter face au Barça. Messieurs, je vous remercie. C'est déjà la fin de cette première émission de temps additionnel. N'hésitez pas à consulter nos réseaux sociaux après les matchs pour y découvrir les réactions de nos chroniqueurs donc sur ces phases allées de demi-finale de Ligue des Champions. On sera également ce soir en live sur nos réseaux sociaux. Et quant à nous, on se dit à très vite pour une deuxième émission. Merci, au revoir.